Donc, comme vous savez, au Sénégal, on a un peu une pénurie en fait de machinistes. Donc, il y a le problème du machinisme n'est pas souvent pris en compte parce que les spécialistes qu'on avait étaient un peu débordés par le sujet. Donc là, en fait, nous, on est un peu la nouvelle génération qui arrive avec peut-être en fait, de nouvelles formations, donc de nouvelles connaissances. Et nous, on œuvre vraiment pour la promotion en fait de tout ce qui est fabrication en fait de machines agricoles au niveau local. Donc, notre travail consiste à vraiment adapter les technologies, les tester en station, voir si ça ne marche pas, les caractériser. Une fois caractérisés, on les vulgarise en fait. Donc, c'est-à-dire, on fait des formations de ce genre pour vraiment former les fabricants, constructeurs qui sont au Sénégal, donc les artisans locaux, pour qu'ils puissent démultiplier les technologies et les rendre accessibles au niveau des producteurs. En fait, comme vous le savez, dans l'agriculture, s'il y a un gap, il y a toujours quelque chose qui s'insère. Donc en général, vu qu'au Sénégal, on ne faisait pas toutes les machines, les gens se permettaient d'aller importer des machines. Et souvent, ces machines-là ne sont pas conçues pour nous, parce que ce n'est pas conçu par nous en fait. Donc c'est des machines d'ailleurs qu'on venait adapter à notre manière. Mais maintenant, quand même, avec le service machinisme à l'ISRA, on est en mesure de prendre ces technologies-là, vraiment les adapter, voir vraiment les avantages, les inconvénients, et surtout voir aussi en fait comment les rendre efficients. Donc ça veut dire comment les reproduire à moindre coût et de la manière la plus efficace. Donc cette efficience nous permet vraiment de rendre une technologie qui peut-être à la base était hors de portée ou bien était réalisée par des outils un peu complexes, donc des équipements lourds. Nous on essaie d'alléger cette tâche pour le rendre accessible aux agriculteurs, aux constructeurs. C'est-à-dire en fait une machine qui était vraiment complexe, avec des pièces de précision, nous on va essayer de voir comment trouver des solutions technologiques pour garder déjà la qualité donc, du travail, mais pour amener cette précision. Et cette précision ne se verra pas sur le travail, mais ce sera plutôt sur les solutions technologiques adaptées pour réaliser la machine. Déjà, nous, à l'ESRA, on a juste des équipements de bord, en fait, des équipements qu'on trouve chez tous les constructeurs. On prend ces équipements, on fait les machines, et comme ça aussi, on pourra montrer aux artisans en fait, qu'avec le peu d'équipements qu'ils ont, ils peuvent quand même réaliser des machines de qualité et des machines efficientes pour le travail. Actuellement, dans cette formation, on a convié 25 artisans qui sont de la zone de Ross-Béthio jusqu'à Saint-Louis. Donc le but, c'est qu'en fait, ces artisans, une fois dans leur localité, essaient de reproduire cette technologie. Mais nous, à notre niveau, la deuxième phase de la formation, ce sera en fait vers les gens qui sont vers Ross-Béthio jusqu'à Richard Toll, voire Dagana. Donc après, au fur et à mesure, on va aller jusqu'à finir la vallée du fleuve Sénégal. Et même en même temps, on va faire le même travail dans le bassin de l'Anambé. Donc dans le bassin de l'Anambé aussi pareil, on va convier des groupes, vraiment nous assurer que ce groupe-là maîtrise la technologie. Après on forme d'autres groupes, mais à mon avis, dans ce projet, on vise à former pas moins de 200 ou 300 artisans au niveau du Sénégal, qui seront vraiment des artisans formateurs, parce que c'est eux qui vont vraiment bénéficier en premier de la technologie, avec des plans et des gabarits, des outils qui leur permettront vraiment de reproduire de manière fidèle la technologie. Et au fur et à mesure, on va passer à l'échelle, donc au fur et à mesure, on va former, et après on va installer, en fait, durant la formation, on va mettre en place une méthode de suivi en fait, c'est-à-dire une méthodologie pour vraiment voir le mode de suivi le plus adapté en fonction des artisans de cette zone-là, parce qu'il faut savoir que dans chaque zone, les artisans ont des particularités un peu différentes en fait. Donc là, selon l'organisation, là ils sont organisés déjà en association. Peut-être on va travailler avec l'association des artisans du coin et les chambres de métiers pour vraiment pouvoir suivre ces artisans au fur et à mesure de leur évolution et dans le temps, et voir maintenant si vraiment la technologie bat son plein et la technologie est toujours d'actualité et vraiment accessible surtout aux producteurs. Nous avons tàmbalee Ross Béthio jëm ba Richard Toll bu pare si ñoom ñu yéeg ba Dagana. Li ñu bëgg mooy que ni ci roq-roqaani ndaw yi maanaam ci village ndaw yi même artisans yi fa nekk ñu mën a xamee ba former leen, ndax souvent formation yi bu ñëwee dafay former juste ñu nekk ci ville mag yi, mais ñun suñu mbëbët mooy former vraiment artisans yi xam te ni ñoom ñoo nekk ak baykat yi ci localité yi. Ci machine yi liggéey maanaam bokk na ci machine batteuse AC bi moom la ñuy wax Boga, bokk na ci maanaam ci machine bojju mboq, bokk nañ ci machine maanaam ci wàllum ceeb ba tey ñi ngi former nit ñi ci maanaam wàllum dawlu motoculteur, wàllum dawlu faucheuse, yëpp ñu ngi ci former nit ñi. Léegi nag plus ñuy dem
dañuy jéem a dañuy jéem a xefe ba machines yoo xam ne nit ñi da nga ko doon jëlee étranger nun ñu jël ko buñ ko jëlee ñu ubbi ko xool maanaam ñun lan lañ mën jëlee technologie bi maanaam mooy que ni solution technologie bi nekk ci biir mooy technicité bi nekk ci biir nan la ko mën jëlee ba adapté ko ak ñun suñuy jëmtuwaay mooy que ne maanaam buñ jëlee benn machine bi xam ne da nga ko jëlee étranger buñ ko ubbee daana xool pièce bu nekk da nga koy defaree ñun ñu xefee ba mën defar pièce boobu noonu ak ñun moyens yu ñu am mais tout le temps ñuy garder waale qualité bi mu am.